Salut, salut et bienvenue à toi. Dans l'épisode du jour, alors un épisode sur un sujet, sur lequel je parle pas beaucoup sur les réseaux, mais qui me fascine tout autant et que je prends un grand plaisir aussi, à développer plus, amplement en séance ou faire des liens avec le design humain. Alors, ça partira d'une petite histoire que j'ai vécue il y a pas très longtemps avec une amie et après je vais en venir un petit peu aux liens que je peux faire en design humain. Donc j'ai vu cette copine que j'avais pas vue depuis peut-être 1 an et demi, je crois. On s'était vus, on allait manger et donc cette personne, elle est en couple depuis longtemps, ça se passe très bien, voilà, il y a pas de gros soucis, mais voilà, je sentais qu'elle avait besoin de parler de quelque chose et puis, de fil en aiguille, je vais te la faire un peu courte, en fait, on en arrivait à la constat au constat, pardon, qu'elle aimait flirter, qu'elle aimait beaucoup ça, mais que les croyances qu'on a, mais que les injonctions qu'on a en plus, bon, il y a certains pays où c'est peut-être encore un petit peu moins bien vu de faire ce genre de choses-là. Mais en fait, voilà, pour la faire courte aussi, elle était vraiment coincée entre son désir qui la brûlait un petit peu, qui était vraiment très, très présent en elle et toutes les injonctions de: «Si je fais ça, je suis une sale fille, je suis une traînée», bref. On imagine tous et toutes les pensées qu'il peut y avoir derrière et j'insiste sur le terme flirter. Et il s'ensuit une discussion, on discute pas mal par rapport à ça et ça m'a beaucoup touchée parce que, déjà d'une, ça n'est pas la première re femme que je rencontre qui a, ce thème-là en tête, qui vit un petit peu, bah, entre 2 feux parce que, ben, il y a ce qu'elle ressent et ce qu'on lui enfin, ce que la société ou bref ses injonctions lui interdisent et surtout que personnellement, je suis aussi passée par là. Donc justement, c'était, bah, dans ma dernière relation où, je me suis rendu compte que, bah, j'aime flirter en fait, surtout que je fais de la danse, c'est un milieu où voilà, il y a beaucoup de sensualité et cetera et donc pendant les premiers temps où j'étais dans cette relation, je me suis interdite de flirter en fait, tout simplement parce que, ben, voilà, c'était aussi, ma conception du couple et comment je le voyais là, mais je voyais que, aussi, ça me créait beaucoup de tension à l'intérieur de moi. C'était pas pour autant donc là, je vais vraiment rentrer dans un podcast assez, intimiste, hein, donc j'espère ne choquer personne. C'était pas du tout, du tout pour autant que je voulais un acte avec une autre personne. Ça n'a strictement rien à voir. Pour moi, j'ai toujours aimé jouer, j'ai toujours aimé flirter, en fait, dans mes relations, mais voilà, comme tout le monde, j'ai vécu avec des injonctions et cetera et toutes les dernières relations que j'ai eues, bah, je m'interdisais ça parce que, bah, ça n'était pas, comme ça que je voyais le couple. Parce que quand on est en couple, on est fidèle ad vitam aeternam à la personne. Ça, c'est ce qu'on nous dit dans le délire des contes de fées et après, ben, on se rend compte de la réalité et qu'en fait, on peut avoir, des désirs qui sont ce qu'ils sont, en fait, qu'il y a pas besoin de justifier ou quoi que ce soit. Bon après, pour les psychologues de comptoir, vous pouvez m'analyser tout ce que vous voulez, de l'abandon, le rejet, du besoin de reconnaissance, du besoin de plaire. Oui, vous pouvez. Vous pouvez, donnez-vous-en à cœur joie, il y a aucun problème. On échangera volontiers, je pense que j'ai suffisamment introspecté depuis ces 20 dernières années pour, commencer à me connaître un petit peu mieux. Et là où je veux en venir, c'est que donc là je repars un petit peu de moi, mais après pour, épiloguer par rapport à mon ami, c'est que dans mon design, j'ai la porte 59 activée. Certes, dans un centre sacral qui ne l'est pas, donc ça n'est pas une porte qui diffuse une énergie permanente, mais la porte 59, pour les gens qui savent, c'est la porte de la sexualité. C'est, la porte qui est très reliée à tout l'acte en soi et qui est là donc quand on est sur le canal 59.6, c'est le canal de l'accouplement, donc on va pas, hein, tergiverser, mais c'est un canal qui est très, sans mauvais jeu de mots, très pénétrant. C'est une énergie qui va vraiment, bah, pénétrer l'autre sans forcément qu'il y ait de contact physique, hein. Alors on parle vraiment d'un point de vue énergétique. Il y a la porte de la friction, il y a la porte 6 qui adore teaser pour exciter un petit peu justement la porte de la sexualité pour arriver à la fin des fins, c'est-à-dire la reproduction de l'humanité. Donc après c'est un canal qui est certes axé sur l'acte physique en soi, mais c'est aussi un canal qui est très propice à la créativité parce que l'acte de faire un bébé, en soi, c'est un acte le plus grand acte créatif que l'humain puisse faire. On est bien d'accord? Donc
C'est bien entendu très propice pour la sexualité parce que nous restons quand même des êtres vivants qui avons besoin de nous reproduire pour, hein, qu'on se multiplie et maintenir ce monde qui part un peu en cacahuète. Donc cette porte-là, elle est forcément axée sur la sexualité. Moi, elle est active en ligne aussi, alors j'ai pas retenu, je crois que c'est hop, l'aventurière et de mémoire, c'est l'aventure d'une nuit ou d'une vie et ça, quand j'ai lu ça, ça a fait énormément sens parce que depuis très jeune, depuis que, ben, je suis en âge en fait, bah, d'avoir des hormones un petit peu, ça m'a beaucoup interpellée de ouais, d en fait, en effet, de ressentir parfois, bah, du désir pour, bah, peut-être, un autre homme avec qui j'étais en couple, mais sans pour autant, passer à l'acte du tout. Pas du tout, du tout. C'est vraiment le plaisir de flirter, pour jouer, pour, activer le teasing en face, en fait et quand on aborde tout ça d'un point de vue design humain, ben, en fait, ça fait non seulement énormément sens et aussi on n'est pas là à dire: «Ah la go, elle veut flirter parce que je sais pas quoi, elle a besoin de je sais pas quoi». Hein, hein. Alors bien entendu, il y aura de tout dans le monde, hein, il y aura forcément des personnes qui vont aller dans ce truc-là pour d'autres raisons. Mais, hem, quand c'est le cas donc par rapport à mon cas, on va dire ici, je suis désolée, ma chaise elle fait un petit peu de bruit. Par rapport à mon cas, j'ai envie de dire que c'est pas pour me dédouaner non plus et c'est pas pour dédouaner tous ceux qui ont la porte 59, mais ça donne, en fait, ça donne potentiellement cette énergie qui peut être et pénétrante et être, attirée par tout ce qui est, bah, plus tactile. Ça reste quand même des énergies tribales qui sont très liées au toucher, aux besoins. Alors certes, à certains besoins, primaires et vitaux, hein, de l'homme et de la femme. Mais donc pour en revenir à tout ça, moi, c'est quelque chose que j'avais pu mettre en place dans ma dernière relation qui était très, très saine au niveau émotionnel, au niveau communication, au niveau tolérance donc ça a été très compliqué pour moi, en fait, d'en parler parce que je pensais que j'allais être jugée, parce que, pas comprise, parce que, voilà, pointée du doigt, la sale bête et en fait, non, ça a été très bien pris parce qu'en fait, il se trouvait que j'étais aussi avec quelqu'un qui avait besoin de ça pour lui, qui aimait, en fait, juste jouer, flirter, bah, ouais, draguer de temps en temps, mais en ayant un cadre très clair que on était en couple et que, c'était nous et pas d'autres, tout simplement. Donc ça a été bien pris et pour, le coup, pour moi, de mon côté, d'arriver à en parler parce que là, on jouait encore un petit peu sur le fait de ne pas s'exprimer, d'être un petit peu soumise en tant que femme, de ne pas exprimer, les désirs, primaires qu'on peut avoir et qui nous brûlent de l'intérieur. Ça a été déjà une grande étape et de voir que ça a été entendu, compris, accepté, toléré, mutuellement des 2 côtés aussi, j'insiste. Parce que pour moi, quand, dans ma conception, si l'un s'autorise quelque chose, l'autre, heu, y a aussi accès. Je suis pas en mode, moi je peux et toi non. Je précise parce que ça se voit quand même beaucoup, dans les 2 sens. Ça m'a énormément, énormément libérée. Ça m'a dégagée d'une pression absolument folle parce que, bah, en fait, je bridais tout simplement une partie de moi qui aimait ça, qui en avait besoin pour son équilibre, pour, évacuer de la pression parce que ma porte 30 derrière du fantasme là, hein, c'est bon, elle est au taquet et je maîtrise pas vraiment, tout ce que cette porte peut me faire venir dans ma tête. Donc, pour moi, ça a été vraiment, une manière, bah, de m'exprimer, de m'accepter moi, envers moi, de me redéfinir dans le couple et de laisser aller ces énergies et de pas les brider, tout en leur donnant un cadre, hein, qui était clair et précis, entre nous 2 et vraiment profondément libérateur et donc c'est un petit peu ce que j'ai raconté à cette amie pour en revenir à elle et j'ai senti que c'était pas forcément enfin, c'était entendable pour elle, mais encore une fois, j'ose pas trop, qu'est-ce qu'il va penser, mon copain et tout machin. Mais pour moi, qu'on soit homme ou femme, la définition du couple, elle est vraiment personne dépendante. Elle est couple dépendante, elle est, personne dépendante. Elle peut varier aussi et une des choses que j'ai appris en regardant aussi certains comptes Instagram, principalement d'une personne que j'aime beaucoup, il y a tellement, tellement, tellement de versions de couple qui sont possibles, entendables, du temps qu'il y a la communication, du temps qu'il y a l'expression claire de ses désirs avec le fond. Parce que oui, peut-être qu'il y a un besoin de reconnaissance, peut-être que, il y a d'autres choses qui se cachent derrière, qu'on maîtrise pas et qui sont nécessaires, en fait, à l'équilibre de la personne dans ce moment de sa vie pour des raisons X ou Y.
et hem et de lire tout ça aussi, principalement ce genre de contenu sur, les couples différents, l'expression «la vie d'un couple différent», ça m'a énormément apporté. Et c'est pas pour autant que s'autoriser à flirter, qu'on soit homme ou femme, ça fait de nous un couple libre. Il y a tellement de strates, il y a tellement de niveaux. Je rentre même pas, voilà, dans la définition d'un couple libre, d'un couple, voilà, là j'en reste juste au droit de flirter. C'est vrai que, on n'en parle pas trop, je trouve, de ce genre de choses-là, mais parce qu'on a encore beaucoup d'injonctions et cetera, parce qu'on baigne aussi tous plus ou moins dans un magma de blessures non guéries, de problèmes d'ego, de problèmes de reconnaissance et cetera, donc on s'en mêle les pinceaux là-dedans. Après, bon, moi, une des choses que j'ai aussi mises en place, donc c'est déjà à l'intérieur de mon couple quand je l'avais fait, et c'est de toujours être très, très clair. Alors j'en ai pas eu 50, hein, non plus, mais les personnes avec qui, je flirtais, en fait, tout simplement, ils étaient complètement au courant. C'est pas genre, je te fais des cachotteries, je te fais, une dinguerie dans le dos là, non, non. Je suis en couple, ma règle c'est ça, c'est ça. Il y a ça qui peut se passer entre nous, les limites c'est ça, ça, ça et ça. Si ça ne te convient pas, il n'y a aucun problème. À chaque fois pour moi, c'était hyper important d'exprimer mon cadre. Encore une fois, je parle beaucoup de cadre, mais ça en revient à ça, c'est mon cadre envers moi, dans mon couple, envers, mon ancien partenaire et envers, les personnes qui peuvent être impliquées à ce moment-là. C'est pour moi, ça me semble une évidence et pour le coup, d'exprimer ce cadre-là, forcément tu vas attirer des personnes avec qui ça va potentiellement un peu mieux matcher ou avec qui ça sera, on va dire, plus fluide. Matcher, c'est pas le but d'aller jusqu'à l'acte, encore une fois, je précise. Mais, les personnes qui sont en mesure de dire: «Bah, OK, j'accepte, les conditions en fait, hein, quelque part, je comprends la situation, j'accepte les conditions». C'est des personnes qui vont forcément mieux vibrer avec qui on est, avec, ce qu'on veut. Il y a aussi des personnes qui n'ont pas envie de plus. Il y a des personnes qui acceptent de se laisser porter, qui acceptent de vivre ce genre de choses-là, en sachant les tenants et les aboutissants. Et pour moi, il était juste hors de question que, je puisse arriver dans une relation autre en ayant ce genre de flou. Je déteste le flou de plus en plus, même si je suis peut-être pas tout le temps exemplaire, mais je déteste le flou dans ce genre de choses-là. C'est pour moi, j'essaie d'être le plus clair possible, en exprimant très clairement mon cadre et mes limites, pour qu'ils soient respectés, parce que j'ai besoin de ce genre de clarté. Donc voilà, on a discuté aussi de tout ça avec, mon amie, en fait, un petit peu mon vécu et c'est vrai que ça l'a beaucoup déculpabilisée et au final, pour qu'elle me dise que son copain lui avait dit, aussi: «Mais, je sais que tu es comme ça. Je me suis mis avec toi parce que c'est un côté de toi que j'aime, donc en plus, elle est dans une relation où, son partenaire, il est, j'imagine, prêt à entendre cette version-là. Après, je n'en sais pas plus, j'ai pas eu de nouvelles, mais des fois de dire les choses simplement, contrairement je reprends un exemple de ce que j'ai vu là, il y a pas longtemps, alors pour ceux qui auront vu la série Sex Life là, sur Netflix, elle m'a gonflé cette série parce que j'ai envie de dire: «Mais la go est jamais claire». J'entends que c'était compliqué et tout machin pour ceux qui l'ont vu. Elle est jamais claire, elle dit oui, mais non et tout machin. Alors, encore une fois, c'est pas évident de s'exprimer à l'intérieur d'un couple parce que on est en pleine vulnérabilité, on est en pleine intimité, on a encore plein de masques, et cetera. Mais anyway, plus on est clair et presque plus on est vulnérable dans une relation, plus l'autre est en mesure de nous entendre parce qu'on n'a pas de filtre, on n'a pas de masque et c'est très peu déformé par rapport à qui on est, par rapport à ce qu'on veut. Du temps qu'on est clair le plus possible envers soi, dans nos paroles et donc envers l'autre, il y a de fortes chances que ça se passe encore mieux parce qu'il y a pas de nœud derrière. Il y a pas de nœud derrière, c'est et on le sent. Pour ceux qui écouteront ce podcast, si vous avez écouté jusqu'au bout, au fur et à mesure que l'on soit dans le design humain, dans les énergies, on sent quand il y a des nœuds derrière. Et si la personne, elle te dit: «Beh, écoute, franchement, je suis comme ça, j'aime bien flirter, c'est pas pour autant que ça va être plus». Et ça sera clair et la personne, elle sera en mesure de réagir par rapport à qui elle est. Elle est aussi en mesure d'accepter ou pas. Elle est aussi en mesure d'accepter ou pas. Et c'est aussi une sagesse de se dire: «Ben, je n'accepte pas, donc je préfère, pas continuer cette relation». Bon là, c'est un petit peu un extrême,
Mais ça peut aussi arriver à ça, mais c'est souvent la peur qui nous attend derrière, c'est d'être seul, de se faire rejeter, de plus être aimé, et cetera, et cetera. Donc ce qui nous empêche la grande majorité du temps de nous exprimer par rapport à nos désirs d'un point de vue intime et sexuel. Donc après, le sachant, ben, c'est à nous de faire le taf, hein. Soit c'est à nous de faire le taf, soit aussi, peut-être que les personnes ne sont pas prêtes, ont peut-être pas envie de faire ce travail, c'est OK. Mais j'ai trouvé très intéressant, en fait, cette discussion que j'ai eue avec, cette personne parce que vraiment, c'est pas la seule femme que j'entends dire ça. J'ai pas beaucoup discuté de ça avec les hommes parce que voilà, mais c'est pas la seule femme et je trouve qu'il y a quand même un gros boulot à faire aussi dans, heu, l'expression simple de ses désirs, éventuellement de faire la corrélation avec le design humain. Pour moi, ça a été flagrant parce qu'on peut pas faire mieux que l'apport 59 pour ça, voilà et et d'aller vers ce non-jugement et aussi de poser son cadre. De poser son cadre et de définir nos limites et aussi et surtout, si on s'autorise certaines choses, ben, l'autre doit être en mesure de le faire aussi. Voilà, c'est un petit podcast spécial relation, un petit peu intime, intimiste, donc j'espère que ça vous plaira. Ça change complètement de ce que je fais d'habitude, mais j'adore les relations. J'adore ça. Je les ai bien poncées dans un univers bien bancal pendant des années. J'ai beaucoup appris en très peu de temps, avec beaucoup de constats et de relations que les personnes autour de moi ont, et je trouve ça absolument fascinant, absolument fascinant. Donc voilà, laissez-moi savoir ce que vous en avez pensé, ce que ça évoque chez vous, si peut-être c'est votre démarche ou pas. En tous les cas, je vous remercie beaucoup de votre écoute et je vous dis à très bientôt.